Salut tout le monde. Et ben aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Et là ça va être sur de la cueillette de champignons avec une petite recette à la clé et voir d'autres choses parce que je connais le coin et il y a quelques belles petites surprises à faire. Hein, et puis là, voilà mon tout premier sanguin, dit le lactaire délicieux. Bon, allez, hein, commence comme ça, on va voir plus loin. Allez, à toutes. Et là, nous revoilà. Et là aujourd'hui, bon, ça va être pas mal de sanguins. On en trouve quelques beaux. Puis pareil, quand vous en trouvez un, généralement, il y en a pas mal autour. Voilà, belle taille. Et pas véreux. Ah, celui-là un peu. Et quand c'est comme ça, au pire, voilà, vous voyez jusqu'au pied. On coupe, sinon après, bah, couper autour. C'est encore, sinon, bah, si on veut aller jusqu'au bout, bah, vous jetez. Allez, on va voir si on en trouve d'autres. Et voilà, et là, un joli petit trio de sanguins. Bien jeunes, bien tendres. Enfin non, bien fermes. S'ils sont trop tendres, hein, c'est que c'est pas très bon. Et voilà. Encore quelques-uns. Parce que là, il m'en faut beaucoup pour ma recette. Hein. Minimum 1 kilo. Bon, ça va être vite fait. Je connais un peu le coin. Donc allez, vite le kilo. Et voilà. Et là, d'autres champignons. On appelle la petite veste de loup. Hein. Et surtout, voilà, quand vous l'accueillez, il faut qu'elle soit blanche. Si elle commence à être jaune ou marron, elle n'est pas comestible. Hein. Attends, Bilote. Et là, pareil, hein, quand vous en trouvez une ou deux, enfin voilà, ils sont toujours, voilà, plusieurs côte à côte. Et super bons champignons. Allez, on va voir si on en trouve d'autres, une autre variété surtout. Allez, à de suite. Ouais, et voilà, et là, quelques belles amanites, qu'elles poussent toujours aussi hein, en groupe. Voilà, déjà un peu bouffées par les limaces, elles ont dû s'amuser je pense. Donc bon, par contre, hein, genre de champignons à proscrire, ça se mange pas. Allez, on va voir si on en trouve d'autres plus jolis. Et voilà, le petit moment pause. Hein. Vous voyez là en bas, le petit lac de Veynes. Hein, là on pêche la truite. D'ailleurs on a un concours le 15. Voilà, ah ouais, bientôt concours la truite, le 15. On va tout dégommer. Voilà. Et là voilà, je vous fais profiter un peu du plan de vue des Hautes-Alpes. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Voilà, jusqu'à des centaines de kilomètres là on voit. Donc voilà, une petite pause aux égouts, dans 0,5. Ah, et puis en même temps, vite fait. Hein, quelques champottes, sanguins. Ah, pleurote aussi. Mais ça va pas du même coin, ça pousse pas au même endroit. Bon, allez, on continue. Ah non, pas encore. Petit cabanon aussi stylé. Juste là derrière. 59 secondes mec. Alors. Donc voilà. C'est mignon tout ça. Et voilà, une variété de champignons qu'on croise pas souvent dans les bois. On dirait un morceau de corail. Hein. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont comestibles, mais pas tous. Et comment tu l'appelles mon gros ça déjà? On dirait de l'helvète. De l'helvète. Ouais. Donc au pire, je le mettrai dans la description. Mais pareil, un joli petit champignon qui ressemble à un corail. Hein. Voilà, c'est joli à voir. Et voilà, un beau petit groupe de sanguins. Un premier là. Sous le sapin là-bas. Voilà. Un deuxième là. Encore un là. J'en ai vu un autre où déjà. J'étais quelque part là. Sur la gopin. Voilà. Encore un là. Plus loin encore. Encore un autre, vous voyez là. On va dire plus ou moins au milieu de la vidéo. Donc et encore c'est pas fini. Ça va, ça fait plaisir. Allez, on ramasse tout ça.
Et voilà, et là, ce que je vais vous faire découvrir, c'est ce que j'appelle moi le village des trolls. Alors je connais pas l'origine du comment, du pourquoi, ce qu'il y a ici, et c'est perdu dans les bois. Voilà, vous voyez, bah, si là ça vous fait comme des petits chemins. Alors, pour ça j'appelle ça le village des trolls. Regardez. Et à chaque fois, autour des arbres, voilà comment c'est fait avec les pierres autour. Et après le comment du pourquoi, de ce que ça, bah, qui est-ce qui a fait ça, je peux pas vous dire. Et du coup, ouais, voilà. Regardez là, il y en a encore un plus grand là. Là, ils ont fait, bah, je sais pas, une espèce de mur. Ah, on va aller voir. Voilà. Alors peut-être ici, c'est la niche de leurs chiens ou des sangliers. On ne sait jamais. Donc voilà, il y a tout ça. Hop. Un peu partout. Enfin, un peu partout, non, c'est vraiment la plus belle. C'est celle-là. Regardez-moi ça, on peut vraiment, voilà, vu d'ensemble et à l'œil, rien que le tour, oh, il doit faire au moins 6 ou 7, oh, plus que, ouais, je sais pas, c'est grand. Regardez, on va rentrer dedans et regardez-moi ça. Bon, bah il y en a qui sont déjà venus allumer quelques feux. Et regardez-moi ça et ouais, ça fait bien 2,5 mètres de diamètre en fait. Et en plus, voilà, même en cas de pluie, ça va, ça peut faire un beau petit abri. Et je connais pas l'histoire de qui a fait ça, le comment, du pourquoi. Mais je trouve ça trop fort. Regardez là, les autres. Mais la plus finie, c'est celle-là. Et là aussi, bah, d'un autre style. Vous voyez là, avec une branche là, on fait toute une rambarde. Donc voilà, en même temps, regardez-moi ça de l'autre côté. Non, franchement, là-dedans, on peut tenir à 6-7 facile. Autour d'un petit feu, bien agréable. Et après, avec toutes ces pierres qu'ils ont empilées là, bah, comme pour faire un chemin. C'est ça qui est... Ceux qui ont fait ça, ils sont vraiment pris la tête. Regardez là, ça fait comme un chemin. Là après, ce serait un rond-point. Voilà. Et après, là, pareil encore. Et voilà, et du coup, ça fait comme ça. Donc voilà. Un petit coup de partage de ce qui se passe dans les Hautes-Alpes. Donc, vous pouvez venir en vacances. C'est cool ici. Ah, faut aimer la nature et Crapahuté aussi. Hein. Donc voilà. Allez. Désolé pour vous, mais c'est pas fini encore. Et là, je vous fais vite fait un dernier petit plan de vue. Je vous dis là, le petit chemin là, qui monte. Voilà, comme je vous dis là, regardez. C'est vraiment stylé. Et là, plus ou moins, bah, une vue d'ensemble. Voilà. Hein. Et puis là aussi, je vais vous présenter du coup un autre champignon, la coulomelle. Et regardez, en plus mon collègue ça va, c'est lui qui les a vus. Donc voilà, la coulomelle, ou dit champignon au nez de chat. Bah là on le voit pas, voilà. Surtout important, reconnaître la comestible, il y a toujours une petite collerette en dessous. Donc là vous la voyez sur plusieurs stades, au moins ça c'est cool. Quand elle débute. Là parce qu'on est dans les bois, d'habitude je les trouve au bord de pâture. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le nez de chat, parce que normalement ça fait plein de petites écailles. Bon, puis là elle commence à faire sec. Et voilà, pour ça on l'appelle aussi champignon nez de chat. Donc voilà. Allez, un petit dernier plan de vue du village des trolls. Hein. Moi ça change. Ça fait plaisir. En plus là on s'est fait une bonne pause, tranquillou. Donc voilà.
Allez, la journée n'est pas terminée. Et voilà, nous voilà en cuisine. Donc bah, il faut les champignons là, hein, normal, laver, couper en morceaux. Et la première fois du coup là, bah, passer à sec, hein, comme on dit, toujours dans une poêle sans matière grasse, sans rien. Et une fois qu'ils ont bien rendu de l'eau, et ben déjà, un bon verre de vinaigre, de vin rouge. Voilà, vous allez faire revenir tout ça là-dedans un peu. Voilà, quelques minutes un peu. Et après rajouter dedans bah, de l'oignon, du thym, de l'ail, un peu de coriandre et du grain, du poivre en grain. Voilà, rajoutez ça. Et l'huile d'olive aussi. Parce que là je te laisse, ouais, après l'odeur du vinaigre, ça pique un peu le nez. Donc vous laissez un peu là 1 ou 2 minutes. Et après, bah, rajoutez tout ça dedans. Et là pareil, une fois que vous avez tout mis, hein, oignon, thym, ail, coriandre, poivre, machin, et du sel, bien sûr. De l'huile, bah, une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire après, c'est à mettre ça dans un bocal. Vous le remplissez, vous remettez, et après vous recouvrez avec de l'huile. Vous fermez, et une fois que c'est froid, c'est bon pour déguster. Bon allez, je vous reprends sans doute après. Et voilà, bah nous voilà pour la fin. En tout, ben j'en ai fait 4 bocaux. Bon, celui-là un peu moins parce que bon, ben j'ai 2 mains gauches. J'en ai fait tomber un pendant que je le remplissais. Donc il y en a un peu moins. Donc voilà, et puis après, ben attendez 2-3 mois avant de le déguster, quand même mieux. Donc voilà, ben sur ce, bon appétit. Allez, ciao ciao.